Donc, vous avez un nouvel arc de Dragon Ball Super pour moi? Oui, monsieur, et j'ai des idées qui risquent de vous plaire. Je vous écoute. Ben, vous savez, ça s'appelle Dragon Ball Super, alors je me suis dit qu'on pourrait avoir des Super Dragon Ball. Et qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Ben, les boules en elles-mêmes sont grosses comme une planète, là. Et j'imagine qu'avec elles, on peut faire des souhaits que les Dragon Ball normales ne pourraient pas faire. Oui, sans doute. Mais ce que j'ajoute aussi avec ça, c'est que Dragon Ball se passe maintenant dans un multiverse, donc il y a plusieurs univers parallèles, et les Super Dragon Ball sont présents dans l'univers 6 et 7, qui sont des univers jumeaux. Des univers jumeaux? Ouais, c'est un petit gadget scénaristique que j'ai inventé afin de pouvoir insérer des personnages, mais pas trop avoir à me casser la tête pour faire leur design. On parle de quel niveau de paresse, là? Assez élevé. On a le dieu de la destruction de l'univers 6, Champa, qui est un peu une version grosse de Beerus, qui est accompagné de Vados, une version féminine de Whis. Il veut les Super Dragon Ball, mais Beerus aussi l'apprend et les veut lui aussi. Ainsi, ils organisent un tournoi des univers, et le gagnant aura le droit à faire son vœu. Un tournoi, hein? Les fans aiment ça? Oui, et c'est surtout très facile à faire. Justement, du côté des combattants de l'univers 6, je me suis dit que pour toujours être en phase avec l'univers jumeau, hein, on a donc un combattant dont les capacités sont très similaires à celles de Boom. On a une espèce de Freezer, mais avec des couleurs un peu différentes, un Saiyan pas musclé, un assassin dont le facial ressemble beaucoup à celui de Cell, et là je me sentais un peu coupable d'être aussi peu recherché dans mes inventions, donc j'ai inventé un combattant robot utilisant le feu, lui est original à 100%. Et vous pensez pas que ça va poser problème aux yeux des fans de voir aussi peu d'originalité? Les gens pensent en regardant Dragon Ball? J'ai la culpabilité qui remonte à la surface, monsieur. Bah, ça va aller. On a juste rattrapé au niveau de la performance de nos héros. C'est sûr que Goku et Vegeta, mais c'est qui les trois autres combattants impliqués? Ça va être Boo, Piccolo et Monaka. Monaka? Oui, ben vous vous souvenez que Beerus a dit à Goku qu'il était pas la personne la plus forte qu'il ait combattue? Ben, je me suis dit que ça pourrait être drôle d'en faire un gag, hein. Il a menti, mais il va pas perdre la face, donc il sort Monaka, mais en réalité, il est très faible. Ben, j'imagine que ça fonctionne pour un gag, mais ça va pas plus loin que ça. On aura juste à se rattraper avec la performance de Boo et Piccolo. Ouais, ben, Boo est éliminé du tournoi avant même d'y avoir participé, et Piccolo va à peu près rien faire. Ben, au moins, les combats de Goku et Vegeta vont être super intéressants. Mais pas tant que ça, en fait, parce que pour la plupart des combats, ils auront pas besoin de se battre à fond la caisse, donc il y a à peu près aucune tension dans ces combats-là. Inventer des nouveaux personnages pour en faire des pétards mouillés, c'est cool. Très cool, monsieur. Mais par exemple, Cell, je veux dire, Hit, l'assassin, leur pose vraiment beaucoup de difficultés. Il va vaincre aisément Vegeta et Goku aura pas le choix. Pour réussir à faire jeu égal avec lui, il va devoir sortir le Kaioken. Je vais être franc avec vous, j'ai trouvé la plupart de vos idées mauvaises jusqu'à présent, mais vous avez dit le mot Kaioken et j'ai tout oublié. J'espérais que ça vous fasse cet effet-là, monsieur. Donc comment se termine le combat? Ben en fait, Goku abandonne parce que il se dit que Hit c'est un assassin, mais il peut pas utiliser ses techniques d'assassinat parce que il peut pas tuer, c'est les règles du tournoi. Et en plus, il a envie de voir Monaka se battre, donc il abandonne. Donc nos héros ont perdu. Non, parce que Hit se sent redevable envers Goku, donc il se laisse sortir par Monaka. Puis c'est quoi le vœu de Beerus finalement? Ben il demande à ce qu'on restaure la Terre, mais celle de l'univers 6 qui était détruite. Quelque chose que les Dragon Ball normales auraient pu faire, quoi. Oui, sans doute. Mais c'est pas terminé, parce qu'à la fin du tournoi débarque Zeno. C'est l'être suprême qui dirige tous les univers. Ok, pis il ressemble à quoi grosso modo? Ben, grossièrement, un enfant attardé au design simpliste. Ah, très Toriyama-esque, j'aime ça. Ouais, c'est en plein ce que je voulais, oui. Donc justement, Xeno, il aime le principe, et il dit « Hey, on pourrait faire la même chose plus tard, mais en impliquant les autres univers. » Ouais, ça va être l'occasion ce coup-ci de rattraper le coup et d'inventer des personnages intéressants. Ou de ramener Freezer. Ah, vous pis vos jokes de Freezer. Oui, mes jokes. Mais finalement, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de cet arc? Ben, pour être franc avec vous, je pense pas que ça vole très haut, mais aussi longtemps qu'on fait un bon épisode avec le Kaioken, clairement les fans vont redemander.